Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de test. Vous avez l'habitude des tests terrain. Cette fois, je vous propose un compte-rendu un mois après, donc plus posé pour vous parler d'une paire. Et aujourd'hui, je commence avec la Puma One. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Donc comme vous le savez, Puma a lancé une nouvelle chaussure, la Puma One. Cette chaussure remplace l'ancienne EvoTouch et l'ancienne EvoSpeed. Donc les deux chaussures ont été en quelque sorte combinées en une. Et c'est pour ça que Puma l'a nommée la Puma One. C'est la première paire d'une nouvelle génération de chaussures pour Puma Football. Donc au niveau du style, on remarque que la paire a une petite chaussette intégrée comme l'EvoTouch. Et qu'au niveau du style, on est assez proche de l'EvoSpeed avec une paire qui est racée, mais on a également une partie en cuir de kangourou à l'avant et je vais vous en parler plus en détail dans la première partie qui concerne le confort. Cette Puma One combine deux technologies principales. On a tout d'abord le cuir de kangourou, donc un cuir de kangourou qui était déjà présent sur l'EvoTouch, mais là cette fois sur la Puma One, ce cuir de kangourou est présent uniquement sur la partie avant. On voit d'ailleurs la séparation entre le cuir de kangourou et la partie arrière qui utilise un matériau synthétique plus classique, plus basique. Donc pour bien verrouiller le talon, on a également une deuxième technologie phare qui est la petite chaussette intégrée Evonit en maille, donc toujours comme l'EvoTouch qui avait cette petite chaussette mi-montante. Là pareil, on a une coupe qui est légèrement différente toutefois, avec un bout là, qui est légèrement arrondi sur la partie avant et une coupe un peu plus droite à l'arrière. Au niveau des sensations, on est quand même assez proche de l'EvoTouch, même si j'ai trouvé que cette paire maintenait un peu moins bien la cheville que l'EvoTouch. Mais sinon, ça reste convenable, ça reste confortable également avec le cuir de kangourou à l'avant. Et on a également une semelle EVA à l'intérieur qui amortit bien les chocs. Donc globalement, cette Puma One propose un bon confort. Au niveau de la maniabilité, Puma a décidé de continuer à utiliser la semelle Pebax. Donc le Pebax, c'est cette technologie qui permet à cette semelle d'être hyper souple à l'avant. Vous voyez, c'est vraiment très impressionnant et sur le terrain, c'est vraiment très agréable. Donc j'ai trouvé que la paire était vraiment très maniable. Cela est dû à cette semelle en Pebax, mais également aux nouveaux crampons. Donc on a des crampons coniques à l'avant, on en a 4 à l'avant, mais on a également des lamelles avec une forme particulière, donc 4 à l'avant, 4 à l'arrière. J'ai trouvé que ces crampons étaient bien adaptés au terrain synthétique. Ce n'est pas le cas pour toutes les semelles FG. Là, c'est des FG qui s'adaptent bien au terrain synthétique par rapport à d'autres chaussures. J'ai vraiment trouvé que l'accroche n'était pas excessive du tout et c'était vraiment le bon compromis pour jouer avec sur synthétique et sur terrain naturel sec. Donc au niveau de la maniabilité, la Puma One ne m'a vraiment pas déçu. Pour le toucher de balle, on est sur du très classique. Donc on a du cuir de kangourou sans technologie particulière ajoutée. On n'a pas ces mousses par exemple sur l'EvoPower Vigor ou sur l'Hypervenom de Nike. Donc là, on est vraiment sur un cuir de kangourou fluide. On a quelques coutures à l'avant mais qui ne dérangent pas, qui n'impactent pas le toucher, que ce soit sur les conduites de balle ou sur les frappes. D'ailleurs, j'ai trouvé que les frappes avec cette Puma One était très pure, très simple, c'est fluidifié. En fait, Puma a décidé de fluidifier ce silo. Donc au final, on est sur du classique, mais ça fait le travail. Pour la durabilité, vous savez que c'est très difficile de se projeter, mais avec du cuir de kangourou, normalement, on a des garanties pour une bonne durabilité. Bon, là, vous le voyez, c'est un coloris blanc, donc c'est très salissant malheureusement. Donc vous le voyez, bon, la paire a quand même été impacté à l'avant, mais ça reste raisonnable. Mais bon, si vous jouez sur des terrains naturels, votre paire va se salir très rapidement, donc il va falloir l'entretenir. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'un coloris blanc n'est pas idéal, mais sinon, la paire, le cuir de kangourou est vraiment solide. Donc c'est du cuir de kangourou premium, donc à ce niveau, pas de souci. Par contre, c'est vrai que la tige est un peu fine, surtout avec cette partie en maille sur le coup de pied. Donc attention, vous allez prendre des coups de crampon, ça risque d'être douloureux, mais bon. On n'a aucune chaussure pour l'instant qui propose vraiment une grande protection. Et avec cette Puma One, ce n'est pas la chaussure qui va vous protéger des coups. Donc sachez ça quand vous achetez cette paire. Au niveau du rapport qualité-prix, cette Puma One fait partie des paires haut de gamme les plus abordables du marché avec un prix de vente de 200 €. C'est largement moins cher que les chaussures haut de gamme de Nike par exemple ou les chaussures haut de gamme d'Adidas. Et donc pour 200 €, vous avez une paire avec du cuir de kangourou premium, une chaussette Evonit en maille qui est très confortable,
et une semelle Pebax très souple. Donc à ce prix-là, c'est vrai que on n'est pas déçu et surtout, vous avez des gammes inférieures qui sont plus abordables. Vous avez par exemple la Puma One 17.2 qui est vendue à 120 €, qui n'utilise pas exactement le même cuir de kangourou et pas exactement la même chaussette Evonite, mais qui reste très proche. Vous avez la Puma One 17.3 qui utilise un cuir qui est mélangé avec un autre matériau. Vous n'avez également pas la même chaussette, mais elle est vendue à 80 €. Et vous avez l'entrée de gamme, la Puma One 17.4 qui utilise un cuir synthétique plus classique et qui est vendu à 55 €. En 2016, Puma avait 3 silos qui représentaient bien 3 caractéristiques du jeu. On avait la vitesse avec l'EvoSpeed, on avait le toucher avec l'EvoTouch, on avait la puissance avec l'EvoPower. En 2017, Puma a donc décidé de révolutionner sa gamme de chaussures de football et a scindé la vitesse et le toucher en une seule paire, la Puma One. D'ailleurs, on ne sait plus trop à qui cette paire est destinée. C'est vraiment une paire qui représente la polyvalence avec le toucher, la vitesse, et il faut bien avoir en tête qu'il s'agit d'un premier jet, un avant-goût du futur. Et on a l'impression que Puma n'a pas voulu perturber ses consommateurs en lançant une chaussure qui du coup reprenait un peu le meilleur de ces deux anciennes paires, donc l'EvoSpeed et l'EvoTouch. Donc pour ma part, moi qui aimais déjà bien l'EvoTouch et l'EvoSpeed, je me suis retrouvé très rapidement dans cette nouvelle paire. Après c'est vrai qu'au niveau du style, ça perturbe un peu au début parce que pour une nouvelle paire, on s'attendait à quelque chose de plus esthétique. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un premier jet, donc attendez-vous à ce qu'il y ait des grandes nouveautés dans les années à venir. Et pour un premier jet, j'ai trouvé que c'était une bonne chaussure, sachant que la semelle en Pebax avec ses nouveaux crampons est bien adaptée pour les synthétiques et pour les terrains naturels secs. Donc pour ma part, je ne demande pas plus. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format de vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous avez déjà testé la Puma One, n'hésitez pas à partager votre ressenti. C'est très important pour nous et pour tous les suiveurs de Footpack. Voilà, on se donne rendez-vous très prochainement pour des prochaines vidéos. À bientôt.